Bonjour à toutes et à tous, les Vetters, c'est Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Beaucoup de choses que nous posent. Comme vous pouvez le constater, j'essaie d'esquiver vos questions. Et elles sont... Ça n'est jamais arrivé ici, non? Non, c'est la première fois. Mais le fait est que, vraiment, je ne peux plus aller plus loin. Je sais que des gens ont menti et ils ont soulevé. Maintenant... Attends. Qui a menti et sur quoi ont-ils menti? Oh, je ne serai jamais capable de dire ça. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est ça? Non, je ne le dirai pas de manière professionnelle. Mais je veux dire, on parle de personnes qui peut-être ne savent pas. Il y a beaucoup de ça ces temps-ci, mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la différence entre un mensonge, une exagération et de la pure fantaisie. Vous savez, Monsieur Bigelow, notre ami commun, m'a donné son feu vert pour que j'aille annoncer au Congrès qu'il y avait une négociation en cours entre Lockheed Martin et Bass pour l'acquisition de matériaux, le transfert de ces matériaux. Et vous savez, c'est la toute première fois qu'il a dit « Oui, vous pouvez aller le dire publiquement sous serment ». Alors, Vetters, mettez un pouce bleu, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, il s'agit du docteur James Lacatski et certains commentaires récents qu'il a fait sur le podcast Weaponized, mais aussi quelque chose que George Knapp a dit et que je pensais que nous devrions absolument couvrir, car c'est une nouvelle vraiment explosive selon la perspective. D'accord? Et au cas où vous ne sauriez pas qui est le docteur James Lacatski est, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire, le docteur James T. Lacatski, que l'on désigne également sous le nom de Jim Lacatski ou de James Lacatski, est un ancien analyste du renseignement pour la Defense Intelligence Agency, un ingénieur nucléaire de formation et un spécialiste reconnu des fusées. Il est surtout connu comme l'architecte principal, le proposant, le concepteur et le gestionnaire de programme du programme d'application de systèmes d'armes aérospatiaux avancés, autrement connu sous le nom d'AWSAP, la plus grande enquête financée par le gouvernement américain et reconnue publiquement sur les phénomènes aériens non identifiés et les menaces aérospatiales avancées connexes. Très bien, passons à cette vidéo. Vous savez, Monsieur Bigelow, notre ami commun, m'a donné son feu vert pour que j'aille annoncer au Congrès qu'il y avait une négociation en cours entre Lockheed Martin et Bass pour l'acquisition de matériaux, le transfert de ces matériaux. Et vous savez, c'est la toute première fois qu'il a dit « Oui, vous pouvez aller le dire publiquement sous serment ». Et voilà, d'accord? C'est plutôt intéressant. Bon, donc en gros, George Knapp affirme que lorsqu'il a témoigné en septembre 2025, il a mentionné cet échange concernant des ovnis impliquant Lockheed Martin. Cet événement s'est produit en fait entre Lockheed Martin et BAS, deux entités vers le milieu des années 2000, vous voyez, à peu près à cette période-là. Et en fait, n'est-ce pas, Lockheed Martin possédait une sorte de technologie d'ovni, disons, et Bass essayait de s'en emparer, vous voyez, et ça devait être ce qu'on appelle un échange. Et ça a été stoppé, soi-disant, n'est-ce pas? Donc, George Knapp en a témoigné et il est en train de dire ici même que Robert Bigelow lui a donné son feu vert pour affirmer cela, n'est-ce pas, sous serment, ce qui est, avouons-le, assez intéressant. Je pense que cette information est passée inaperçue. Je ne crois pas que beaucoup de gens l'aient vraiment remarqué, car, en substance, vous avez Robert Bigelow, un milliardaire, n'est-ce pas, derrière Bigelow Aerospace. Je veux dire, il était impliqué dans tellement de choses, n'est-ce pas? Il était impliqué dans l'aide d'Bob Wissap, c'est pourquoi James Lacatski est là. Il a déjà été propriétaire du Skinwalker Ranch, n'est-ce pas? Tandis que Chris Downs, mais c'est la vraie question de cette histoire, je crois qu'un échange quelconque était prévu, mais la vraie question de cette histoire est, qu'est-ce que c'était exactement? Était-ce une sorte de technologie extraterrestre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tellement de termes différents utilisés pour le décrire. Était-ce un véritable vaisseau ou juste un morceau ou quelque chose? Vous savez, il y a ces petits fragments d'air qui flottent et les gens se disent « Wow, c'est une composition assez intéressante que, vous savez, je ne sais pas si ça aurait pu être fabriqué. Peut-être que oui, on pourrait le faire maintenant. » Et peut-être que non, je ne sais pas. Ça coûterait des millions, vous savez, c'est quelque chose comme ça. Est-ce une petite part, un petit morceau? On parle d'un engin entier, n'est-ce pas? Parce que j'ai entendu différentes versions, et ce n'est même pas vraiment clarifié dans cet épisode de Weaponized, n'est-ce pas? Alors,
regardez, plongeons dans ce sujet également. Et vous savez, abordons le reste de cette discussion avec le Dr. James Lacatski. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant que George Knapp ait dit cela, car ça ajoute une certaine crédibilité, n'est-ce pas? Maintenant, selon la façon dont vous percevez ce sujet, c'est vous allez y accorder plus de valeur ou non. Certaines personnes vont dire, eh bien, qui s'en soucie, n'est-ce pas? Certaines personnes vont dire, non, c'est une affaire bien plus importante. Alors, je ne sais pas trop. Quelle est votre position à ce sujet? Est-ce vraiment une chose si importante que George Knapp vienne tout juste d'admettre que Robert Bigelow l'avait expressément autorisé à témoigner de cela? En fait, cela implique directement Bigelow dans l'histoire, n'est-ce pas? Et confirme que cet échange était bel et bien censé avoir lieu. Donne-moi ton avis. Cela implique qu'il existe d'autres types de matériaux, n'est-ce pas? Vous avez mentionné dans un de vos ouvrages précédents qu'il y avait un vaisseau complet d'origine totalement inconnue. Devrions-nous en déduire qu'il en existe encore davantage? Et votre révélation, celle que vous avez faite dans ce livre-là et également dans celui-ci, a-t-elle été autorisée par le fameux processus Doppler? Quelqu'un a vraiment voulu que ça soit dit. Je veux dire, qu'on en arrive à ce point, il est stupéfiant pour moi que cela ait jamais été autorisé. Et ça nous fait nous demander pourquoi. Pourquoi c'est arrivé? Étant donné le contexte actuel, le président Trump a dit « Je vais rendre publics les dossiers ». Que cela se produise ou non, je ne sais pas ce que ces dossiers contiendraient, mais il semble qu'il y ait un intérêt certain du public à voir ce qu'il y a. Toi, moi et Jérémy, nous savons bien que la seule chose qui les satisfera, c'est si quelqu'un déclare « Nous avons 12 soucoupes volantes, nous avons 18 corps, et les voici, devant vous ». Vous savez, tout ce qui serait en deçà de cela, les gens en seraient profondément mécontents. Et peux-tu imaginer un moment où quelque chose sera rendu public qui ira au-delà de ce que tu peux dire? Il y avait un engin. On a pu y accéder, on en a récupéré au moins un et pouvoir dire « Oui, il y a eu un transfert planifié de matériel inhabituel à Below Aerospace ». Pensez-vous que cette affaire ira plus loin à un moment donné? Diriez-vous que c'est probable que cela se produise maintenant, sous cette administration qui promet de publier les dossiers? Je peux le voir arriver, mais vous avez nuancé votre questionnement en disant sous cette administration et possiblement sous une administration à court terme. La réponse à cela est que je ne le crois pas, mais ça ira plus loin, vous savez, à l'avenir, excusez-moi, ça ira plus loin. Beaucoup de choses, comment dire, nous, comme vous pouvez le constater, vous savez, je suis en train d'esquiver vos questions. Oh, et puis, C'est jamais arrivé ici, pas vrai, Jérémy? Non, c'est la première fois. Mais le fait est que je ne peux vraiment plus avancer. Tu sais, je me demande souvent pourquoi il fait même des interviews sur Weaponized. Mais à quoi ça sert? Il ne peut jamais aller plus loin. Il ne peut jamais parler de quoi que ce soit. Il parle en énigme. Il passe toute l'interview à dire à tout le monde, vous devez faire vos devoirs et trouver la solution, les pièces du puzzle. Comme si les gens n'avaient pas assez à faire dans leur vie, des factures à payer, des enfants à élever, une vie à vivre, non? Il écrit dans mon livre, c'est que ça, c'est juste une histoire de secrets et de complots, n'est-ce pas? Et il dit en gros, eh bien, je ne parle que de ce qui est déjà dans les livres, ce que j'ai le droit de dire. Alors ça, on va simplement lire les livres. On n'a pas besoin de te parler. À quoi bon, franchement? Mais quel est l'intérêt de le faire venir? Qu'est-ce qu'on en retire, au juste? J'ai vu énormément de gens qui étaient super frustrés par cette interview et d'ailleurs par toutes les interviews qu'il a pu donner. Donc, je ne sais pas trop. J'adore la façon dont il arrive en mode. Eh bien, c'est tellement... Oh là là, c'est vraiment un truc de boomer à faire et je le comprends tout à fait. Et puis, je suis un peu un boomer moi-même, vous savez. J'ai 46 ans, j'y arrive. Hein? Donc, je le saisis, c'est juste vraiment très amusant. Je suis censé être un spécialiste, vous savez, et j'ai du mal avec Zoom. Mais peu importe, George a posé une bonne question. Non? Est-ce que certaines de ces informations pourraient sortir? Vous savez, y a-t-il d'autres engins? Je pense qu'entre George et Jeremy, ils veulent vraiment qu'ils révèlent plus d'informations qu'ils pourraient probablement dire, mais ne veulent pas. Peut-être qu'ils le gardent pour un autre livre. Je ne sais pas. C'est comme s'ils continuaient à publier plus d'informations dans des livres. Qu'ils sortent tout. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on tire ça en longueur? Encore une fois, n'apporte pas vraiment de réponse, mais je pense que George a posé de bonnes questions. Le souci, c'est qu'elles ne sont jamais vraiment répondues. Alors, il y a un point qu'il a effectivement abordé, qui est sans aucun doute la partie la plus virale de cette interview, dont tout le monde parlait, parce que James Lacatski se présente et déclare en substance « Quelqu'un a menti au Congrès. » Quoi? Attendez un instant. Nous allons y venir. Écoutons l'extrait.
Vous avez mentionné, était-ce la dernière fois que je vous ai interviewé, que le député Burleson avait déclaré que vous savez, mon témoignage ne serait pas plus éclairant que ses livres. C'est une affirmation tout à fait juste de sa part. J'ai été approuvé pour ses livres. Ça ne le serait pas. Je ne peux que dire car je ne réponds pas en ce moment. Vous dépassez les bornes. Vous avez franchi les limites et je ne peux pas répondre de cette manière. Alors, Donc, vous ne seriez pas en mesure de répondre au Congrès, même si vous étiez sous serment. Vous n'auriez pas l'autorisation de leur donner des informations sur certains des sujets les plus sensibles et compartimentés concernant les phénomènes aérospatiaux non identifiés. bon, vous avez posé une question très spécifique concernant le Congrès. Je n'étais pas en mesure de répondre. Si d'autres individus ou même un seul individu venait me demander à un niveau supérieur, Oh là là. Un niveau équivalent dans la Constitution. Alors vous pouvez protéger des informations même du Congrès? on me l'a déjà dit auparavant et on m'a fait savoir, vous savez, que je devrais être systématiquement accompagné pendant toute ma carrière professionnelle. Donc, c'est une situation particulière. Je dirais que j'aimerais vraiment croire que personne ne ment au Congrès. Pourtant, je sais que la réalité est bien différente lors de ces auditions. Vous savez bien que des gens ont menti pendant les auditions? Je sais que des gens ont menti et ils ont soulevé. Maintenant, Attends, qui a menti et sur quoi ont-ils menti? oh, je ne serai jamais capable de dire ça. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est ça? Non, je ne dirais pas ça professionnellement. D'accord. Mais je veux dire, on parle de gens qui ne savent peut-être pas. Il y a beaucoup de ça qui se passe ces temps-ci, mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la différence entre un mensonge, une exagération et de la pure fantaisie. D'accord, mais Juste... comme vous l'avez dit. Attendez, vous l'avez dit, alors éliminons ceux qui n'ont pas menti, parce que je pense que c'est important de le faire pour eux, car vous venez de mettre une cible sur des gens. Alors, Dylan Borland a-t-il menti? Oh, je ne dirai jamais cela. Non, on ne dirait pas cela parce que ce n'est pas vrai. Il n'a pas menti. Non, je ne dirais pas ça parce que je ne sais pas. D'accord. Eh bien, c'est différent. Donc vous savez que quelqu'un a menti, mais ce n'est pas Dylan Borland, n'est-ce pas? Moi, je ne le connais absolument pas. Non. Bon, mais ça, c'est très important parce que vous avez affirmé que quelqu'un a menti devant le Congrès et que vous en êtes conscient. Donc vous êtes en train de désigner quelqu'un qui a menti. Et il est crucial pour moi que nous soyons absolument clairs que ce n'est pas George Knapp ni Dylan Borland. Corrigez-moi si je me trompe. Ni le maître principal Wiggins non plus. C'est-à-dire, ce ne sont pas ces deux personnes. Non, ce n'est pas Jeff Nounou Satellite. Oh, ici, tu vas voir défiler tout le monde. Non, je ne ferai pas ça. Je veux simplement m'assurer que notre public comprenne bien que lorsque vous affirmez que quelqu'un en particulier a menti au Congrès et que vous le savez, mais que vous ne voulez pas donner plus de détails, nous retirons la cible des personnes dont je sais que vous ne parlez pas. Donc ce serait... Ces personnes ne sont pas des cibles faciles à atteindre. Pause. Ils se sont tous éloignés. Pause sur le... Non, ils ne l'ont pas fait. Leur déclaration, ils ont prêté serment sur leur déclaration, et je crois que vous devriez laisser le chat qui dort tranquille. Oh, ne commence pas à prononcer ces mots, mec. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Le chien qui dort, n'est-ce pas? Alors, ça a tourné en un vrai bordel, et Jérémy essaie de dire « Oh là, oh là, oh là, attends une seconde. » Vous venez de mettre des cibles sur le dos de tout le monde, et Jérémy a raison car en disant que quelqu'un a menti sans préciser ce que vous voulez dire, « Oh, je ne peux pas en parler, je ne donnerai jamais de nom. » Eh bien, si vous accusez quelqu'un sans donner de nom, alors tout le monde va se demander de qui vous parlez, donc tout le monde est un suspect jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas? Et cela inclut George Knapp. Il a de nouveau témoigné en septembre 2025. Donc, James Lacatski est en train de le jeter sous le bus potentiellement ici. Je ne pense pas que ce soit George dont il parle, mais qui sait de qui il est en train de parler. Jérémy essaye de nommer quelques noms et de le faire avouer, et puis honnêtement, ce n'est même pas vraiment clair qu'il ne parle pas de ces personnes-là. Maintenant, Dylan Borland est peut-être le seul dans ce cas, mais quoi qu'il en soit, il est juste là à dire « Oh, je ne connais pas ce gars-là ». Et il est en fait en train de dire « Je ne sais pas s'il est en train de mentir ». C'est vraiment ce qu'il exprime si vous prêtez attention à cet extrait. Alors, encore une fois, qu'est-ce que James est en train de faire? On dirait qu'il ne fait qu'engendrer plus de désordre qu'autre chose. Tu sais, et ce qui est drôle, c'est que dans cette interview, il parle de la désinformation qui circule et qu'il ne peut pas vraiment aller corriger les choses parce qu'une fois que c'est sorti de la bouteille, tu sais, une fois que le génie est sorti de la bouteille, il n'y a plus de retour en arrière. Alors, à quoi bon essayer d'aller corriger, tu sais, toute la désinformation quand il ne fait qu'ajouter à la désinformation parce qu'il dit, n'est-ce pas? Il est littéralement en train de l'inventer de toutes pièces par lui-même. Et Jérémy s'efforce vraiment de faire un excellent travail pour clarifier la situation et pour réfuter ce point spécifique. Mais
Vous savez quoi, chapeau bas à Jérémy d'avoir essayé, mais James Lakatsky, à mon humble avis, rend la chose plus obscure qu'elle n'est claire ici, n'est-ce pas? C'est toujours aussi ambigu. De qui est-ce qu'il parle au juste, n'est-ce pas? C'est ça, le mensonge. Alors, vous savez, les gens sont en train de spéculer en ligne qu'il ferait référence à Lou Elizondo. Pourquoi et de quelle manière? Je n'en ai aucune idée. Les explications que j'ai entendues n'étaient pas suffisamment convaincantes pour moi. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment question de Lou Elizondo. Justice Mumford fait référence en disant il s'agissait de personnes qui ont témoigné, elles se sont entretenues à huis clos avec les membres du Congrès. C'était un appel téléphonique. De qui parlait-il au juste? Pas vrai? Elle a forcément dû l'entendre. Donc, je ne pense pas que ce soit une conversation en coulisses. Ça devait être quelque chose qu'il a vu lors d'une audience où quelqu'un a témoigné et il a dit « Wow, ce n'est pas vrai. » Mais encore une fois, de qui parlait-il? Quelle audience? Est-ce celle avec David Grush? Est-ce celle avec Lou Elizondo? Est-ce celui avec George Knapp? C'est l'un de ces types, n'est-ce pas? On a bien des 12 suspects ici que ça pourrait être. Encore une fois, nous n'en savons rien. Et comment sommes-nous censés faire confiance à James Lakatsky qui prétend savoir qu'il ment? Ou comme il l'a dit, que c'est délirant, fantaisiste ou quoi? Vous savez, il ne fournit absolument aucune preuve lui-même. Encore une fois, c'est un vrai désastre, si vous voulez mon avis. Et regardez, pour être honnête, il parle de Burleson. Burleson a déclaré que les gens pouvaient témoigner à huis clos. Il n'y a pas d'habilitation de sécurité. Personne n'est allé en prison. Rien n'arrivera à personne. Vous pouvez faire lever vos restrictions et vous pouvez révéler des informations classifiées à des membres du Congrès en coulisses. Donc, quelqu'un ne dit pas la vérité. Est-ce Burleson? James Lakatsky? Pourquoi ces gars n'iraient-ils pas simplement parler? Ils en ont le droit. Ils peuvent faire lever toutes leurs obligations de confidentialité et raconter leur histoire complète. Mais ils ne veulent pas le faire. Pour quelle raison? C'est la grande question qu'il faut se poser. Oh, et ce passage à la fin concernant les chiens endormis avec Jeremy Corbell. Eh bien, en fait, la raison pour laquelle il a mentionné cela, c'est que les gens pourraient se demander pourquoi est-il si préoccupé par les chiens endormis? Eh bien, Jeremy Corbell a un nouveau documentaire que quelqu'un a réalisé sur lui intitulé Sleeping Dog et c'est la raison. Vous pouvez trouver cet article ici sur The Reporter si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet. Moi, personnellement, j'attends ce documentaire avec impatience. J'ai vraiment hâte qu'il soit enfin disponible. Je vous entends bien, mais il est crucial pour moi, car j'ai contribué à faire venir ces personnes, que nous soyons très clairs sur le fait que votre accusation selon laquelle quelqu'un a menti, que ce n'est pas, je vais juste nommer 4 personnes, George Knapp, Dylan Borland, l'adjudant-chef Wiggins ou Jeff Nuzatelli, qui ont témoigné. Et ce sont ces personnes que vous avez fait venir? C'est ce que vous dites? J'ai fait venir presque tout le monde avec George, mais je dis juste ces 4 personnes. Bon, là, on aborde un sujet auquel je ne peux pas répondre et je ne répondrai plus. Le fait est que j'ai affirmé que des mensonges avaient été dits. La source de ces mensonges pourrait être une totale illusion. Je pense le contraire. D'autres personnes pensent le contraire, mais il se pourrait qu'ils soient juste totalement dans l'illusion. Bon, mais je veux dire, je pense savoir à quoi tu fais référence et je crois qu'il est important de bien séparer les gens pour ne pas leur coller une fausse étiquette. Je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire. Je pense sincèrement que cela fait entièrement partie du processus de recherche et vous êtes en train de le faire, mais vous ne pouvez pas arriver à une conclusion juste en obtenant une simple information supplémentaire de ma part. Certaines de ces personnes, je ne les connais même pas. Je sais qu'il y a un décalage ici parce que vous ne réalisez pas ce que ça demande quand les gens montent là-haut et qu'ils lèvent la main et vous dites que quelqu'un a menti et je veux m'assurer d'enlever la fausse cible du dos de certaines personnes pour que le public ne recommence pas à créer et à remplir de bêtises. Mais nous allons passer à autre chose. Je voulais juste m'assurer. Je sais que vous ne pouvez pas... Oui, mais monsieur, je ne peux pas vous aider avec ça. Et en plus de ça, je ne le ferai pas. Quand les gens... c'est comme une autre raison pour laquelle je ne témoignerai pas devant le Congrès. Parce que le train est passé, il y a déjà eu des témoignages. Ils ont dit ce qu'ils ont dit et je ne peux pas revenir en arrière pour corriger cela, même si j'ai des preuves qui pourraient le rectifier. Je ne peux pas faire ça. C'est bien trop tard. On ne peut plus rien y changer. On ne peut pas revenir en arrière, et les gens le savent bien, en général, par leurs propres expériences de vie, qu'une fois qu'une fausse histoire est lancée, il est impossible de la défaire. De pauvres enfants sur Internet se suicident pour la même raison, à cause de fausses histoires à leur sujet. Bon, ça a pris une tournure assez sombre très vite à la fin, n'est-ce pas? C'est encore James Lakatsky qui alimente la désinformation ici, donc il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Maintenant, y a-t-il des cas où les gens s'emparent de choses, les exploitent et créent d'autres récits? Bien sûr. Ce n'est pas seulement Internet, c'est la vie en général. C'est ce que les êtres humains font, vous ne trouvez pas? Donc, ça va simplement se produire.
Mais dans cette situation particulière, il a créé une tempête de merde lui-même avec ça. Et encore une fois, Jérémie essaie de le comprendre. Il dit en gros, tu accuses tous ces témoins, l'un d'entre eux au moins, mais tu ne dis pas qui, donc ils ne peuvent pas vraiment se défendre. Alors maintenant, ils sont tous là pour se défendre, n'est-ce pas? Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu dis ça sérieusement. Si tu ne vas pas nommer la personne, de qui parles-tu? Et encore une fois, Jérémie essaie de mettre les choses au clair, mais ça ne sert à rien. Et Jérémie essaie de lui faire comprendre, tu ne comprends pas vraiment ce qu'il faut pour faire venir ces témoins là-haut, n'est-ce pas? Parce qu'il prétend en fait que lui et George sont en gros ceux qui amènent tous les témoins, ou du moins la plupart d'entre eux, au Congrès pour témoigner. Alors, ici, vous avez James Lacatski qui accuse potentiellement l'un des témoins que Jeremy Corbell a mis en avant de raconter des mensonges, que ce soit intentionnel, qu'il soit délirant, que ce soit un fantasme. Ils ne savent pas, n'est-ce pas? Encore une fois, il ne fait que tourner en rond. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce type, pour être honnête avec vous. Et soi-disant, c'est l'homme qui aurait été à l'intérieur d'un engin, n'est-ce pas, d'origine complètement inconnue. Encore une fois, on laisse planer le doute, c'est très ambigu. Est-ce qu'on parle d'extraterrestres ou non, hein? On parle d'extraterrestres ou pas? C'est tellement frustrant, n'est-ce pas? Petty sir, still a government to our decide to fair to transfer Ant Bigelow et Lockheed, n'est-ce pas? Spendesla de George Knapp arrange témoignage. James Lacatski en faisait partie. Donc, encore une fois, je ne sais pas. Et faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, je suis ressorti plus frustré que n'importe quoi d'autre après cet entretien. Même si George et Jeremy ont vraiment essayé de le faire répondre aux questions, il a vraiment tourné autour du pot. Mais si vous y prêtez attention, vous pouvez apprendre certaines choses, mais c'est là tout le problème. Il faut vraiment creuser pour trouver ces réponses et la plupart des gens n'ont tout simplement pas le temps. Bon, Viders, on se voit à la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, yo. Que la paix soit.